Thomas Guénolé, bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors, Je vous en prie, 12 c'est un plaisir. partis de gauche, dont la France insoumise, mais également le Parti communiste français, soutiennent ce mouvement des cheminots, car cette réforme proposée par le gouvernement préfigure, selon vous, la casse du service public ? Oui, c'est très simple à comprendre parce que on a déjà vu ça avec les télécoms notamment, et on a vu ça avec la Poste. C'est toujours la même méthode. Vous avez un changement de statut juridique d'un service public qui est à l'origine une émanation de l'État et qui est transformé en une entreprise publique. Et on vous dit, c'est juste un changement de statut juridique, n'allez pas y voir autre chose, qu'est-ce que vous imaginez là? Et puis Le après, gouvernement nie vouloir privatiser pour l'instant la SNCF. oui, sauf qu'on nous l'a déjà faite, cette blague-là. On nous l'a déjà faite, c'est-à-dire que dans les traités européens, qu'est-ce qui est marqué? Qu'une entreprise ne peut pas être en position de monopole. C'est interdit par les traités européens. Donc à la seconde où vous transformez un service public émanation de l'État en entreprise, les règles européennes qui existent vous imposent une ouverture à la concurrence. Et alors, ouverture à la concurrence, soit dit en passant, dans le cas spécifique des trains, c'est complètement mensonger, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire passer deux trains à la même heure sur les mêmes rails. C'est matériellement impossible. Donc la concurrence, au sens où on l'entend tous, n'est pas possible, ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, comme pour les autoroutes, vous aurez sur tel rail, à telle heure donnée, tel prestataire de train sera en monopole. Vous n'aurez pas, si vous devez prendre tel train à telle heure, vous n'aurez pas le choix, vous n'aurez qu'un seul prestataire, mais ce sera un prestataire privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme pour les autoroutes, on va finalement découper le rail français en un certain nombre de monopoles mis les uns à côté des autres. Et donc, en réalité, c'est se partager une situation de rente entre grandes firmes, parmi lesquelles il y aura une seule firme qui restera publique. Aujourd'hui, le Front National également s'oppose à cette réforme. Je m'en contrefous. Est-ce qu'il n'y a pas un front anti-européen qui est en train de se former là, sur cette question du rail? Je récuse toute tentation de nous mettre dans le même sac que le Front National, plutôt crevé. Donc, non. Réformer la SNCF apparaît pourtant nécessaire aujourd'hui. Le réseau est vétuste. Il y a déjà beaucoup de retard. Quel est le rapport avec la privée, Quel est le rapport avec la transformation en marché? Beaucoup de retard. La dette du groupe est colossale. Il faut faire quelque chose aujourd'hui pour améliorer la situation de la SNCF. Quel est le rapport avec le fait de transformer ça en marché? Vous me dites qu'il faut faire quelque chose. Je vous pose la question. Quel est le rapport avec le fait de transformer ça en marché? Le fait de moderniser le réseau? C'est pas contre vous en particulier, on entend ces éléments beaucoup, mais je dis juste, entendez bien que le fait de moderniser le réseau, c'est une question d'investissement. Quel est le rapport avec le fait de transformer ça en marché? Ce sont deux sujets différents. Aujourd'hui, le gouvernement nie vouloir privatiser, je le rappelle, la SNCF. Alors il s'agit... Attendez, excusez-moi, mais la question est, voulez-vous qu'à la place des trains publics, vous ayez des trains privés qui passent? Parce que ce qu'on appelle ouverture à la concurrence, c'est ça. Et je le répète, il est matériellement impossible de faire passer deux trains à la même heure sur les mêmes rails. Donc l'ouverture à la concurrence est matériellement impossible. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Morceau, segment par segment, vous allez avoir des opérateurs, tantôt la SNCF, tantôt des boîtes privées, qui vont se partager la chose. Pour que les gens comprennent bien, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est ce qu'ils ont déjà fait pour les autoroutes. Et vous, les gens qui nous regardent, ils ont bien vu ce que ça a fait pour les autoroutes. Vous avez des grosses boîtes qui se sont installées en situation de monopole, chacun sur son tronçon, et résultat, on a tous raqué. C'est ça qui va se passer. C'est une arnaque. Il faut bien comprendre ça. Il y a eu une réforme du rail en Allemagne, notamment. Les usagers ont l'air plutôt satisfaits. Non, c'est faux, je vous assure. En réalité, c'est plus cher qu'en France. Alors, je vous parle, donc ce n'est pas vrai. Alors, il s'agit du premier grand rapport de force sociale pour le président Emmanuel Macron. Il y a aussi, je l'évoquais tout à l'heure dans le journal, une grève à Air France pour des hausses. Il y a aussi le mouvement des EHPAD qui continue. Il y a beaucoup de choses en fait en même temps. Voilà. Est-ce qu'on peut craindre une agrégation aujourd'hui de tous ces mouvements? Pourquoi craindre? Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Si on souhaite que le rouleau compresseur antisocial s'arrête, pourquoi le craindre? Non, on peut le souhaiter. Et moi, effectivement, avec d'autres, notamment à la France Insoumise, mais pas seulement. Vous souhaitez un mouvement comme en 95? Nous souhaitons fêter dignement les 50 ans de mai 68 en ayant mai 2018. On ne peut pas être plus clair, car je rappelle, juste une petite parenthèse, on entend beaucoup ces temps-ci que mai 68, c'était un mouvement, une révolution des mœurs, un mouvement sociétal par des étudiants qui voulaient baiser en liberté dans le dortoir des filles. Pardonnez-moi de l'exprimer comme ça, mais c'était pas ça, mai 68. Mai 68, c'était une grande grève massive de blocage de l'économie du pays. Plus de 10 millions de salariés du public et du privé, madame, se sont mis en grève. Résultat, ils ont obtenu
que le gouvernement cède, et c'était pas n'importe quel gouvernement, c'était le gouvernement du général de Gaulle. Donc pas le genre de type à céder, on est d'accord. Et ils ont obtenu à l'époque, entre autres choses, une augmentation de plus d'un tiers du salaire minimum. Plus d'un tiers du salaire minimum, c'est énorme, vous en conviendrez. Et une augmentation générale des salaires de 10%. Voilà ce qui se passe, et donc c'est pour ça pourquoi je vous parle de ça. Parce que pour les gens qui nous regardent et qui hésiteraient à se mettre en grève, en particulier les fonctionnaires, les routiers, etc., quand il y a une grande grève, une coalition de grèves en réalité, de blocage de l'économie du pays, quand on regarde le XXe siècle, à chaque fois que ça s'est produit et que l'économie du pays a été bloquée, le gouvernement a cédé. Il n'y a aucune exception. Ça s'est passé en 1919, en 1936, dans les années 50, en 1968, en 1995. À chaque fois que des grandes grèves bloquent l'économie du pays, le gouvernement est obligé de capituler pour une raison très simple. Si les élites demain décident d'arrêter de bosser, c'est pas grave, on trouvera d'autres élites. Mais la situation a un petit peu changé aujourd'hui. Mais si la population salariés de manière massive provoque une grève de blocage, on est bien d'accord que les élites ne peuvent pas changer de peuple. Donc en réalité, le rapport de force est de notre côté pour peu que nous y soyons déterminés. Alors, malgré tout, aujourd'hui, la situation n'est pas exactement comme avant. Je veux dire, l'opinion n'est pas derrière... Si, l'opinion est à 50-50. 53% des Français interrogés qui estiment que la grève n'est pas justifiée selon un sondage IFOP, contre 46% qui pensent le contraire. 46% soutiennent la grève. Pour les gens qui nous écoutent, quand vous êtes à 46, 54, 53, en fait, ça veut dire que vous êtes dans la marge d'erreur. Et donc, en réalité, on est à moitié-moitié. C'est une bataille de communication qui débute aujourd'hui. J'insiste là-dessus d'abord, il n'y a pas plus de raison d'affirmer que les Français seraient pour la grève que contre la grève. Et donc, j'en profite étant sur votre plateau, encore une fois, c'est pas par rapport à vous, bien sûr, c'est par rapport au traitement médiatique des grèves en général. J'ai une question. Puisque la moitié, à peu près, un peu moins de la moitié pour l'instant. Non, à peu près la moitié, parce que le fait de dire un peu moins, c'est dans la marge d'erreur. À peu près un Français sur deux est pour les grèves. Pourquoi, à une écrasante majorité, quand je vois des Français à l'écran sur les questions de grève, ce sont des gens qui sont contre les grèves? Pourquoi, à une écrasante majorité, je vois des usagers qui sont contre les grèves? La moitié des Français, approximativement, sont pour les grèves. Est-ce qu'on pourrait eux aussi les voir davantage à l'écran? Je précise, ce n'est pas particulier à France 24. D'ailleurs, vous faites plutôt partie des JT que j'aime bien regarder. En tout cas, le gouvernement est déterminé à tenir bon. Quand sont prévus Alors, je précise là-dessus, pardonnez-moi, mais quand le gouvernement dit « mais attendez, on fait de la concertation », c'est un mensonge. Le gouvernement reçoit les syndicats pour dialoguer sur la réforme, mais absolument pas pour négocier une modification de la réforme. Donc ce ne sont pas des négociations, donc c'est de la com en réalité. Et quand le gouvernement dit « je ne céderai pas », vous savez quoi ? Tous les gouvernements qui ont cédé face à une grève de blocage ont commencé par dire qu'ils ne céderaient pas. Souvenez-vous d'Alain Juppé. Voilà, on suivra ça. Merci beaucoup Thomas Guénolé d'avoir été notre invité.